Bonjour tout le monde, c'est encore moi Sylvie. Aujourd'hui, je m'en viens te proposer de te raconter une histoire de poisson. Puis je te propose aussi un jeu en lien avec ça. Puis dans une autre vidéo, deux bricolages que tu vas pouvoir faire. Je veux aussi te dire que j'ai choisi cette histoire-là parce que demain, c'est la journée du 1er avril. Puis cette journée-là, on dit que c'est la journée du poisson d'avril, puis les gens en profitent pour se jouer des tours. Quand j'étais petite, les tours qu'on jouait, c'était de se coller des poissons dans le dos en essayant que l'autre personne s'en rende pas compte. Moi, je vais te proposer un tour un petit peu plus amusant aujourd'hui. En tout cas, différent. Alors, si tu es prêt, on y va avec mon histoire. Je vais devoir tenir mon livre un petit peu penché aujourd'hui parce que mon livre, il fait beaucoup de reflets. Donc, c'est l'histoire de Petit Poisson Blanc. Petit Poisson Blanc pleure. Il a perdu sa maman. Elle est où ma maman? Il se promène dans la mer et il rencontre le crabe. Est-ce que c'est la maman du petit poisson blanc? Mais non, le crabe, il est quelle couleur? Il est rouge. Alors, ce n'est pas la maman du petit poisson blanc. Petit poisson blanc continue son chemin dans la mer et il rencontre l'étoile de mer. Est-ce que c'est la maman du petit poisson blanc, tu penses? Non, l'étoile de mer, elle est orange. Petit poisson blanc continue son tour dans la mer et il rencontre un escargot. Est-ce la maman du petit poisson blanc? Eh bien non, c'est un escargot et il est... quelle couleur? Il est jaune. Petit poisson blanc continue de nager dans la mer et il rencontre une tortue. Est-ce la maman de Petit Poisson Blanc? Non, c'est une tortue et elle est... quelle couleur? Elle est verte. Pauvre petit poisson, il n'a pas encore trouvé sa maman. Il continue à nager et... oh! Qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre une baleine. Est-ce que c'est la maman du petit poisson blanc, tu penses? Mais non, c'est une baleine et elle est... quelle couleur? Elle est bleue. La baleine, elle s'en va. Oh, excuse-moi, j'ai de la misère à tourner la page. Petit poisson continue son chemin, mais voici maman. Et Petit Poisson Blanc est tout souriant parce qu'il a trouvé sa maman. Sa maman, en fait, elle est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et si on regarde bien notre petit poisson blanc, regarde, il est presque blanc ici. Il a un petit peu de couleur pâle, mais lui aussi, il commence comme sa maman à avoir sur son dos les couleurs de l'arc-en-ciel. Il pleure plus, il est plus triste. Il a trouvé sa maman. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu et le mauve. Et on n'a pas vu qui a rencontré qui était mauve. Ah, on a oublié une page. Il avait rencontré Petit Poisson Blanc, la pieuvre. Et il a dit, bien sûr que non, ce n'est pas ma maman, puisque la pieuvre, elle est mauve. Et c'est après la pieuvre qu'il a retrouvé plutôt sa maman avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'était ma petite histoire. Elle n'était pas très longue,
Mais ma petite histoire pour la journée du poisson d'avril, maintenant, je vais te montrer les projets que je vais te proposer. Hein? Ça, c'en est un. En fait, tu auras le choix selon le matériel que tu vas avoir. Celui-là, ou encore, si tu utilises des crête-cire, c'est ce projet-là que tu vas faire. J'en ai fait à l'avance parce que je veux te parler de mon jeu maintenant. Alors, au lieu de mettre des poissons dans le dos des personnes qui sont avec toi, je te propose de faire les poissons. Tu peux faire les bricolages que je vais proposer ou n'importe quelle autre sorte de poisson que tu pourrais bricoler. Puis je te propose de les cacher dans la maison, sans dire à personne où est-ce que tu les mets, mais essayer de penser à des endroits qui vont surprendre les gens que tu aimes. Alors moi, je vais te donner 2-3 petites idées. Je vais être obligée de me promener un peu avec mon ordinateur. J'en ai 4 poissons. Je vais te donner 4 idées de cachette. Alors, on y va ensemble. Puis quand tu les auras cachés, bien là, tu pourras attendre. Tu dis rien. Tu attends de voir si les gens dans ta maison vont les trouver puis s'ils vont être surpris. Mais tu pourrais aussi faire une chasse au trésor, puis juste les cacher. Puis dire aux gens de ta famille de chercher des poissons pour le poisson d'avril. Moi, je vais jouer un tour à mon chum. Je vais aller mettre, regarde bien, je ne sais pas si tu peux voir, mais là, c'est son lit, c'est notre lit. Je vais cacher un poisson en dessous des couvertes. Alors, ce soir, quand il va venir se coucher, il va trouver un gros poisson en dessous de ses couvertes. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin. Puis là, je sais, il est parti travailler dehors. Je sais que quand il va arriver, il va vouloir prendre sa douche. Fait que je vais lui mettre un autre poisson dans la douche. Est-ce que tu peux voir? Attends un petit peu, là. Je pense que tu ne vois pas. Mais j'ai mis un poisson dans la douche. Attends, je vais essayer de descendre, là. Ah oui, là, on le voit. Oui, il y a un poisson dans le fond de la douche. Puis là, je pense bien que ce soir, il va vouloir, pour son dîner, son souper, se réchauffer quelque chose dans le four micro-ondes. Ou... Attends, non, mieux que ça. Dans le four micro-ondes, j'aurais peur qu'il le fasse chauffer. Tiens, demain matin, c'est lui qui va faire le café. Fait que je vais lui jouer un tour, puis je vais mettre dans son pot à café. Regarde, je lui joue un tour, puis je mets un poisson dans le pot à café. Je lui dis rien. Demain, il va avoir la surprise. Bon, j'ai pas trop d'idées pour mon autre petit poisson. L'autre, je vais le mettre dans la fenêtre pour quand il va arriver. Il va arriver par cette porte-là. Tiens. Alors, je lui ai mis un poisson dans la fenêtre. Maintenant, à ton tour, vas-y, va cacher tes poissons.